dans le Seigneur Jésus, je vais vous faire une révélation pour ceux-là qui ne les connaissent pas, pour les heures des prières pour les chrétiens. Un chrétien doit prier 5 fois pendant la journée. Il doit prier à 6h, 9h, 12h, 15h et 18h. Et pendant la nuit, il va prier 3 fois. Il doit prier à 21h, 0h et 3h. Et nous commençons à entrer maintenant en détail. Pourquoi un chrétien doit prier à 6h? Les chrétiens doivent prier à 6h parce que à 6h, c'est le temps à laquelle notre Père Jacob a été béni par Dieu. Et c'est l'heure où notre Père Jacob, on avait changé son nom, il était Jacob, on l'a donné le nom d'Israël. Donc, si tu as besoin de bénédiction, demande les bénédictions à Dieu à 6h. C'est l'heure de la bénédiction. Pourquoi un chrétien il doit prier à 9h? C'est le temps que le Saint-Esprit était descendu dans une chambre haute du temps de Pentecôte. Pendant les disciples de Jésus, ils étaient enfermés dans une chambre haute. Là, ils priaient et le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colonne de feu. Donc, à 9h, c'est le temps des remplissages. C'est le moment où il faut demander les remplissages du Saint-Esprit. À chaque jour, chaque 9h, demander les remplissages du Saint-Esprit. Pourquoi à 12h? C'est le temps que Dieu a créé Adam. Et c'est le même temps que Elohim, pendant qu'il partait brûler Sodome et Gomorrhe, ils étaient à 3. Et quand il est arrivé chez Abraham, il a vu au milieu une personne qui était différente de deux. Et son nom, il avait appelé Elohim, il lui avait appelé mon Seigneur. Pourquoi? C'est l'ère de 12 heures qu'Abraham a été visité. Pour nous aussi, c'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. À cette heure ici, tous les esprits sont faibles. À 12 heures, les sorciers sont faibles. Le marabout sont faibles. Les magiciens sont faibles. C'est l'heure de la visitation. Ici, tu peux demander la visitation de Dieu qui puisse te visiter dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi à l'heure des 15 heures? À l'heure des 15 heures, c'est l'heure où le Seigneur Jésus-Christ était mis à la croix du calvaire. Pendant qu'il était mort à la croix du calvaire pour ôter nos péchés. C'est le temps de demander le pardon du péché et demander la miséricorde de Dieu. Donc, pourquoi nous prions à 18 heures? C'est une ère où notre Seigneur Jésus-Christ venait visiter Adam et Ève au jardin d'Éden. Donc c'est le temps de la communion. Si tu veux communier avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est à 18 heures. Pourquoi à 21 heures? Cette heure c'est plus important. Mais retenez ceci. À 21 heures, c'est l'heure c'est une mauvaise heure. C'est l'heure où les sorciers sortent pour se rendre dans leur milieu. Dans leur camp. C'est à 21h que les sorciers quittent maintenant leur maison pour aller dans leur camp. C'est une heure très très mauvaise. Ici, nous devons détruire tous les différents engins que les sorciers doivent utiliser comme moyen de transport. À 21h, un chrétien doit s'élever pour détruire tous les engins, le moyen de transport que les sorciers, les marabouts, les féticheurs doivent utiliser pour aller dans leur monde des mystiques. Pourquoi à 0 heure? C'est l'heure de la fête des sorciers. À 0 heure, c'est une mauvaise heure. C'est l'heure de la fête des sorciers. Pendant cette heure-ci, tous les sorciers sont autour, je ne sais pas, de leur table ou de leur fée, en train de tenir maintenant des projets. Nous allons entrer dans une maison de frère Jean. Nous allons entrer dans la maison de monsieur Patrick. Nous allons détruire les finances. Ils commencent maintenant à prendre le projet, à élaborer leur projet. Maintenant, à cette heure ici, un chrétien, il doit prier pour détruire et disperser les ennemis dans leur camp. Les sorciers dans leur camp, les détruire. Là, ils tiennent des réunions. Si ton nom aussi figure là-bas, 0 heure, lève-toi et prie. Pourquoi nous prions à 3 heures? C'est l'heure où les sorciers rentrent dans leur domaine, dans leur domicile plutôt. Ils nous apportent des différentes maladies, épidémies. Veuillez remarquer à 16h ici, à 3h du matin, pour ceux-là qui ont des enfants, vous allez constater que les enfants vont tomber malades à partir de 2h vers 3h du matin. Tu verras que les gens sont malades. Il y a ceux-là qu'on amène dans des hôpitaux donc pendant 16 heures. C'est les heures où un chrétien doit se tenir debout, prier, chasser toutes les mauvaises maladies, épidémies sur sa famille. C'est ce que Frère Branham nous a conseillé. Et pour toi, chrétien qui me regarde, c'est l'heure où nous devons nous tenir debout, en train
dans la prière parce que la prière, c'est une arme la plus puissante. N'oubliez pas cela de le mettre en pratique parce que le Seigneur Jésus-Christ vit encore. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Continuez à prier dans vos maisons, continuez à invoquer le nom de Dieu. La parole nous dit ceci, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Parce que les hypocrites, ils pensent qu'à force de prier, qu'à force de parler, ils vont recevoir ce dont ils ont besoin. Mais la parole nous dit ceci. Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen, en s'imaginant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous allez prier. Avant même de se tenir devant le Seigneur Jésus-Christ et lui parler de quoi vous avez besoin. Il sait déjà. Donc, prier, ce n'est pas crier. Prier, ce n'est pas être comme un hypocrite, comme le pharisien qui se mettait dans les synagogues en train de crier en pensant qu'à force de crier, le Seigneur Jésus va exaucer les prières. Ce n'était pas le cas. Mais la bonne manière de prier, c'est parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu, lui parler de quoi vous avez besoin, exposer votre cas, lui dire ce qui ne marche pas dans votre vie, lui parler de quoi vous êtes bloqué. La prière peut changer la circonstance, la prière peut changer même la pensée de Dieu. Mais de quelle manière que vous allez vous approcher? C'est en parlant avec lui, dialoguer. Vous faites comme du temps de Moïse. Quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, il y a 2 fois que le peuple d'Israël se méconduisait. Mais Moïse, il montait à la montagne, il parlait avec Dieu et Dieu lui répondait. Et la parole nous dit que Moïse parlait avec Dieu de bouche à l'oreille. Mais aujourd'hui, nous trouvons dans les églises tout le monde qui parle en langue. Aujourd'hui, nous trouvons dans des églises qu'il y a des gens qui organisent des jeûnes et prières de 50 jours. Et après les 50 jours, les hommes restent les mêmes, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que la parole a dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais il y a la bonne manière de prier, c'est parler avec Dieu, dialoguer, faire comme Moïse, faire comme Anne pendant qu'elle était à la recherche de l'enfant. Elle a demandé à Dieu. La parole nous dit que Anne, sa voix ne se faisait plus entendre. Lui voyait que les lèvres qui bougeaient. C'est de cette manière qu'il faut parler. Donc c'est être dans l'intimité. Ce n'est pas faire 50 jours, 100 jours de prière que Dieu va exaucer. Non, prier c'est parler à Dieu. Vous exposez vos cas parce que vous attendez à recevoir quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu priais mal, si tu priais sans pour autant recevoir la réponse à ta requête, c'est parce que tu pries mal. Maintenant, change. Parle avec Dieu comme ton Père. Parle avec Dieu comme ton Père. Il va exaucer ta prière.